Donc bonjour à tous, nous voilà ce lundi 4 mars pour les cieux ouverts. Concernant le titre, c'est votre bras droit, partie 3. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, je prie Seigneur que tu nous accordes la sagesse et la compréhension de ta parole dans tout ce que nous allons dire et tout ce que nous allons réciter dès à présent. Je prie Seigneur que tu puisses prendre la gloire, l'adoration, la louange dans tout ce que nous faisons. Je prie Seigneur que quelqu'un puisse être enrichi et béni par cette lecture au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prendre notre verset biblique dans 1 Samuel 22, 2. Donc, 1 Samuel 22, 2 dit la parole. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc, la parole nous dit, si vous voyez que, à un moment, les personnes il devint chef. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément destiné à être chef dès le départ, mais parce que les circonstances qu'on fait que il devient chef, c'est parce qu'il y en a qui étaient mécontents et qui étaient créanciers. Donc, notre Père va nous dire que quand David était dans la grotte d'Adullam, il avait ses bras droits appelés les vaillants hommes de David. Dans 2 Samuel 23, 16. Ils ont risqué leur vie pour procurer l'eau qu'ils avaient envie de boire. Donc tout ce que vous avez, personnes qui sont capables de s'abandonner à eux-mêmes pour vous donner, pour vous apporter, pour vous soutenir dans tout ce que vous faisiez, c'est un peu vos bras droits, c'est les personnes à qui ils sont alliés et qui vous poussent vers votre destinée. Donc nous continuons dans les cieux ouverts et il dira que bien qu'il fût vagabond, quand David les rencontra, il devint des hommes veillants sous ses ordres et il leur donna des grades élevés dans son armée. Donc, toute personne que vous voyez aujourd'hui, ils sont pas forcément destinés dès le départ à être vos bras droits, mais quand vous commencez à monter dans les choses spirituelles, ils vont forcément peut-être vous rapprocher de Dieu d'une façon ou d'une autre dans votre aide. Donc, dans toute chose, ça peut être dans votre carrière, ça peut être dans vos finances, ça peut être dans vos études, ça peut être aussi dans votre famille et aussi dans les amis. Mais dans toutes circonstances, Dieu fera en sorte qu'il y a toujours une personne au moins qui va vous soutenir et qui va vous porter. Donc nous lisons encore dans les cieux ouverts. Il dira que Dieu donne des bras droits. Nous devons les honorer et ne jamais les mépriser. Donc des fois, nous honorons pas toutes les personnes. Des fois, comme un homme de Dieu, est-ce que c'est vrai, c'est que des fois, l'honneur, c'est comme un badge. Vous pouvez avoir le badge, mais si vous n'avez pas ce badge-là, vous pouvez pas accéder. Donc si vous honorez certaines personnes dans la vie, vous allez avoir différents accès. Ça peut être des accès dans vos finances, ça peut être des accès dans votre carrière et dans toutes sortes de choses. Ça vous permet de pas stagner et ni de diminuer. Donc, si nous méprisons pas les gens que nous avons autour de nous, si nous les portons, nous les honorons, nous allons pouvoir accélérer facilement dans la vie et atteindre des autres dimensions que Dieu veut que nous puissions atteindre. Et il dit que Joseph était le bras droit de Pharaon. Quand Joseph amena son peuple en Égypte, Pharaon leur donna Goshen, la meilleure terre du pays, pour y vivre. Les grands hommes savaient que pour réussir, ils doivent honorer et prendre soin de leur bras droit. Donc, il faut honorer et prendre soin. Non pas seulement honorer, mais aussi il faut prendre soin. On prend soin de nos relations, on prend soin de notre corps, mais faut aussi prendre soin de nos relations avec les hommes et avec Dieu. Dans toute chose, c'est pas seulement être des gens qui disent juste des choses basiques comme bonjour, ça va, mais aussi il faut prendre soin, faut appeler, faut se fortifier entre frères et sœurs, mais même aussi dans les choses circulaires, même dans notre travail et dans toutes sortes de choses, nous devons nous fortifier parce que nous savons que nous ne pouvons pas réussir par nous-mêmes. On dit un proverbe que seul on va plus vite, mais à deux nous allons plus loin. Donc c'est-à-dire que des fois nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous encourager, qui peut nous booster. Nous ne pouvons pas réussir toutes choses par nous-mêmes. Donc à un moment, il faudra quelqu'un qui puisse nous encourager dans nos épreuves, dans nos différentes saisons de notre vie, dans différents temps. Nous aurons besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à aller où nous devons aller au nom de Jésus. Vous devez montrer à votre bras droit que vous êtes tout aussi attaché à eux qu'ils sont engagés envers vous. C'est un engagement. Dans toute relation, il y a souvent un engagement, il y a souvent des attentes, il y a aussi des contributions. Donc, dans tout engagement, c'est-à-dire que vous êtes engagé à savoir si la personne va bien, si elle continue à avancer, si sa foi est grandie, si sa relation est bâtie, toujours bâtie avec Christ. Donc, dans toute chose, nous devons être engagés.
Personne nous force à faire quoi que ce soit réellement dans ce monde, mais c'est notre propre choix, c'est notre propre engagement et c'est notre responsabilité aussi. Il n'y a pas si longtemps, un de mes amis m'a appelé très tard dans la nuit et m'a dit, Papa, j'ai un problème. Il m'a dit le problème et nous avons mis fin à l'appel. Peu de temps après, j'ai appelé mon chauffeur et nous avons quitté la maison. Environ 1 heure plus tard, quand je l'ai appelé, il a pensé que c'était pour lui dire que je prierais toujours. Mais ce qu'il a entendu, c'est, s'il vous plaît, dis-leur de m'ouvrir le portail. Et il a été surpris de me voir, mais je lui ai dit, à quoi servent les amis? Chaque fois que j'avais besoin de lui, il courait toujours à mon aide. Maintenant qu'il avait besoin de moi, j'ai aussi couru à son aide. Donc c'est réciproque. Donc ça veut dire que ce que tu attends d'une personne, c'est aussi ce que la personne doit aussi attendre de toi. Si tu aides une personne, aussi la personne devrait attendre aussi certainement, peut-être que tu vas l'aider aussi. Donc dans toute chose, c'est un engagement, c'est des responsabilités. C'est le fait de, on ne peut pas faire tout par nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut toujours forcément quelqu'un autour de nous qui puisse nous aider et nous faire grandir dans tout aspect. Donc ça soit, comme je l'ai dit, dans les finances et dans toutes sortes de choses. Il dit, si les gens montrent de l'engagement envers vous, vous devez également montrer de l'engagement envers eux. Beaucoup de gens ont perdu leur bras droit parce qu'ils ont refusé de les honorer. Donc, si on n'honore pas ceux qui nous aident, ceux qui peuvent être un soutien, qui peuvent aussi nous faire monter dans les choses, dans les différentes dimensions spirituelles en Christ, nous allons stagner et toujours diminuer. Mais la parole dit, c'est-à-dire que là où deux, trois se réunissent et ils appellent Dieu, c'est là où il est. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la force, il y a de la force dans l'unité, il y a la force dans l'amour, il y a aussi de la force entre frères et sœurs, mais aussi il y a de la force aussi quand nous parlons. Il faut pas juste être silencieux, mais des fois faut parler. Il faut aussi avoir l'amabilité aussi d'écouter, que les gens ne puissent aussi nous écouter quand on parle. Chaque fois que c'est possible, je réorganise habituellement mon emploi du temps afin de pouvoir assister aux célébrations d'anniversaire de certaines personnes que Dieu a placées comme mes bras droits. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce type qui a été très engagé envers vous a peut-être été moqué à un moment ou à un autre de cela. Et il peut avoir des moments où vous avez inconsciemment fait quelque chose qui a offensé ce dernier. Il ou a l'a enduré à cause de son engagement à vous aider à réaliser votre vision. Donc notre vision, c'est aussi là où nous devons aller, c'est comme nous savons, comme le corps de Christ, nous marchons dans une direction, dans une vision, dans un objectif. Et c'est notre engagement en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, c'est de pousser chacun à aller marcher dans la même direction. Et il dira que nous voyons que ce qu'il dit, c'est qu'un bras droit aussi, c'est celui qui est un peu notre représentant. C'est des fois quand nous ne pouvons pas assister à certaines choses, nous envoyons quelqu'un. Donc, c'est-à-dire cette personne, elle a la responsabilité de porter un peu les mêmes paroles, un peu la même vision, un peu la même mentalité que toi. Et il dira à la fin, comme nous arrivons à la fin, en retour, chaque fois que vous avez l'occasion, vous devez également montrer votre engagement envers vos bras droits. Cela contribuera énormément à les encourager. Donc, dans ce royaume, nous nous encourageons, nous boostons, nous fortifions parce que nous savons que c'est une épreuve, c'est une course, c'est une marche avec Dieu et nous savons que nous allons passer par des saisons et des temps difficiles. Mais quand nous fortifions et quand nous avons des personnes à qui nous pouvons, à qui nous savons qu'ils ont notre soutien et que nous pouvons soutenir, nous savons que nous pouvons aller loin. Et il dira cette prière. Prenez votre téléphone, c'est le point clé. Prenez votre téléphone et appelez cette personne qui vous a servi de bras droit. Juste pour l'encourager. Vous pouvez également lui offrir un cadeau d'appréciation. Donc, dans toute chose aussi, il faut pas seulement, le truc, c'est pas seulement faire des choses juste en disant, mais aussi les actions. On dit que des fois, les actions parlent plus que les mots. Donc, s'il faut aller et donner un cadeau, donner quelque chose juste pour aider cette personne et pour que cette personne soit aussi sentir que vous l'appréciez, ce serait formidable. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Dieu et je prie que vous passez une bonne semaine. Amen.